Parce que c'est le message de la semaine. Tu vas lire Jean chapitre 13. Tu vas lire verset 24 à 30. Et dans la semaine, vous allez recommencer chapitre 13, verset 1, l'enseignement jusqu'à la fin. Moi, je prends le résumé de mon message de ce chapitre 13 de Jean, verset 24 à 30. Jean, chapitre 13, du verset 24 au verset 30. À partir du 24e verset, il est écrit: Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit: C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Il pensait que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire: Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Verset 30. Nous prenons place. Alors, Simon-Pierre, ça l'a inquiété. Parce que, nous sommes assis ici, Seigneur, nous tous on t'aime. Mais qui va te trahir? Vous savez, nous sommes tous assis, on ne connaît pas le cœur de chacun de nous. Là, ça pose d'abord une interpellation que je fais à tout le monde. Que vous devez être prudent avec tous les gens qui vous entourent. Amen. Avec les gens qui mangent avec vous. Parce que vous ne connaissez pas le cœur de tout le monde. Et la sorcellerie se cache. Et tu ne peux pas connaître véritablement l'idée ou la pensée de la personne. Vous voyez, vous, tous les 12 disciples assis, et Jésus dit: parmi vous, Satan est entré. Parmi vous, quelqu'un va me livrer. Simon lui pose la question: Seigneur, c'est qui parmi nous? Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit: Seigneur, qui est-ce? Qui? Tout le monde pose la question. Tout le monde veut savoir. Comme nous sommes là, dans la famille, quelque chose se perd. On ne sait pas qui. Mais ça peut être qui? Ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être lui. Ce n'est pas facile de connaître le cœur de la personne. Ce n'est pas facile de connaître la pensée de la personne. Ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur, de discerner que celui-ci est possédé par la sorcellerie. Ce n'est pas facile de discerner que celui-ci veut me vénicher. Ce n'est pas facile dans tout le domaine de la vie, de connaître la pensée de la personne. Alléluia. Et Jésus leur dit: il est là parmi nous. Jésus répondit. Écoutez la réponse. C'est celui à qui je donnerai les morceaux, des morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Donc la personne que je vais donner à manger. Quelque part, c'est l'empoisonnement. Tu connais que la personne va te tuer et tu lui donnes à manger. C'est très dangereux. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus a dit? Il dit: c'est lui que je vais donner à manger. Tu sais que la personne va te faire du mal. Mais tout le monde assis, nous sommes 12. Mais c'est lui que tu prends d'abord le pain pour donner. Je pense que si parmi nous, quelqu'un sait que c'est mon frère là qui va lui faire du mal, la première des choses, c'est bloquer le visage et de tourner le dos. Je ne lui donnerai même pas un franc. Je ne ferai même pas que ce soit pour lui. Mais c'est tout à fait le contraire. La spiritualité que Papa Didier prêche depuis le départ, la spiritualité est très importante, bien aimé dans le Seigneur. Dans la spiritualité, on peut acheter quelqu'un avec la nourriture. On peut acheter quelqu'un avec l'argent.
Si vous rentrez dans les grands magasins, même s'il manque 50 francs, on ne va pas vous servir. Parce qu'avec l'argent, on peut acheter quelqu'un. Et c'est ici où on voit les gens, quelqu'un vient dire, je suis en train de faroter. Il jette l'argent comme ça, c'est très dangereux. On voit ça souvent au Nigeria. L'argent, on ne donne pas cadeau comme ça. L'argent est très dangereux. Moi, je sais que cette personne veut me faire du mal. Et je prends l'argent, je lui donne. Mais non, j'ai quelque chose. J'ai une pensée derrière moi. Hein? Ça, c'est le charbon de feu que je lui donnais. Amen. C'est le charbon de feu. Parce que quand tu détiens quelque chose de moi, tu es condamné. J'ai la facilité de t'acquiser. Parce que tu détiens ce qui m'appartient. Pour que je puisse avoir la personne, je dois l'acheter. Si j'ai une guerre avec une personne, je dois l'acheter. Parce que pour qu'un sorcier gagne une personne, réussit, il faut qu'il t'achète et il te revend quelque part. Il faut qu'il vienne prendre soit ton habit, soit tes cheveux, un article de ton corps, et donner ça dans le monde spirituel pour que toi tu sois vendu. D'ailleurs, pour que Judas réussisse à vendre Jésus, il fallait la pièce de monnaie. Yes. Donc ça veut dire que tu ne peux pas m'ensorceler s'il n'y a pas échange de quelque chose. Je peux te voir dans les visions, tu es venu ensorceler, je te vois dans les visions, mais ça ne fera absolument rien parce que si tu n'as pas eu quelque chose de ma part, ou si tu ne m'as pas donné quelque chose de ton côté. Pour donner un enfant à la sorcellerie ou une personne, je vois les gens boire, faire des rituels dans les provinces ici, ils mangent des bois amers. Pour traverser l'autre côté, pour manger l'iboga, pour que tu passes là-bas. Tu ne manges pas l'iboga, tu n'auras pas les yeux ouverts pour voir les choses qui se passent de l'autre côté. Jésus sait que quelqu'un veut le vendre. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il dit, comme il veut me vendre, je serai le premier à acheter ces garçons. Alléluia. La victoire de Jésus était parce que Jésus avait discerné qui étaient ces garçons. Yes. Bien aimé, à ce moment, Judas n'était pas encore possédé. Mais Jésus a vu ce qui va arriver à Judas. Judas n'était pas possédé. Judas était normal comme toi et moi, assise. Mais Jésus a vu ce qui va arriver à Judas. Avant que ça n'arrive à Judas. Et Jésus a précédé. Et il dit aux disciples, parce que les disciples aussi avaient raison. Ils fouillaient partout, mais ils ne voyaient personne. On pouvait ouvrir les yeux de tout le monde spirituellement. Ils ne voyaient rien parce que Satan n'était pas encore au milieu d'eux. Oh là là. Donc quand la sorcellerie se prépare pour entrer dans quelqu'un, pour agir, bien aimé, la sorcellerie peut se cacher. Et vous ne saurez pas. Et vous êtes assis là. Mais heureux celui qui prie Dieu. Il voit la vision. Avant que la personne soit sorcelée. Avant que la personne vienne en mission. Et lui, il a déjà eu la vision. Dieu lui a déjà dit, regarde celle-là. Elle viendra t'attaquer. Mais quand on regarde la personne, elle n'est pas la sorcellerie pour t'attaquer. Mais toi, Dieu t'a dit à l'avance. Attention, si tu touches les gars là, tu auras le sida. Oh, et il n'a pas encore le sida. Mais à l'avenir, quand vous allez vivre ensemble, il va rencontrer quelqu'un qui te donnera le sida. Et Dieu te parle à l'avance. Jésus, c'était un autre mot, une autre personnalité, un Dieu incarné. Il regarde, il voit déjà Satan. Satan qui va venir attaquer Judas. Mais Jésus, au lieu de voir Judas, Jésus a déjà vu Satan. Oh. Yes. Que Dieu me donne le pouvoir. Que Dieu me donne le pouvoir, la capacité. Au lieu que je te délivre, mais je ne vais pas frapper la sorcière, les sorciers qui t'ont possédé. Oh my God. Au lieu que je te fasse la délivrance, je tue la personne qui t'avait possédé et je te laisse avec ces possessions-là pour voir si tu vas réussir. Hey. Toi. Il voit Satan.
Pierre ne sait pas que Satan entrera en lui. Ça va demander vraiment. Comme je disais à un frère, le sorcier vient à l'église parce que au lieu de tuer les fidèles, il tue le pasteur. Les gars fidèles allaient provoquer un sorcier dehors. Vous voyez que le sorcier, les fidèles, j'ai mon pasteur, tu verras. J'ai mon pasteur, hein, tu as ton pasteur. Au lieu que les sorciers le tuent, les sorciers viennent dans l'église, ils tuent le pasteur. Et il regarde les fidèles, il tourne le dos, il parle. Il ridicule la personne que tu croyais puissante. Ton maître, on l'a tué. Donc le sorcier dit, je ne te tuerai pas, je te laisse vivre. Vis, mais j'ai tué seulement ton pasteur. C'est lui qui t'a donné le pouvoir. Mais toi, vis. Donc toi, tu vas commencer à avoir peur. Tu vas arrêter de déranger les sorciers toute ta vie. Tu vas changer l'idée, la pensée. Donc j'ai dit que tu me donnes le pouvoir d'aller à la source. C'est lui qui te dérange là. Que le Dieu du ciel, Jésus de Nazareth, me permet de rentrer dans votre famille. Que mon esprit entre là-bas, localise les tamambabla qui t'a possédé pour que tu ne travailles pas, pour que tu n'aies pas les enfants, pour que tu tombes malade. Que moi je localise et que je tape sur tamambabla et tamambabla tombe. Et toi, tu es libre. Et les gens qui vont voir, mais comment depuis que tamambabla t'avait possédé, mais tu ne meurs pas, tu ne mourras pas. Je t'enlève pas cette maladie, mais tu ne mourras pas. Pour ridiculiser Satan. Il a très bon pour Jésus le Dieu. Disciples étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Ah, écoutez maintenant cette phrase. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Donc Satan n'était pas dans Judas. Donc dès que le morceau, c'est quel morceau de pain? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, c'est que tu fais-les promptement. Donc c'est le pain là que Judas a mangé qui a ouvert la porte pour que Satan entre. Donc Dieu a une onction pour permettre que Satan puisse venir. Quelque part, j'ai compris que Satan, nous avons le pouvoir d'ouvrir la porte, de permettre que les esprits là puissent venir. Et nous avons aussi le pouvoir de fermer la porte. La décision de dire oui ou non. Amen. Oui. Judas ne savait pas. Mais dès que le morceau, ces morceaux de pain là, trempés, entre seulement dans sa bouche, la sorcellerie est entrée. C'est compliqué. Donc je peux dire que c'est Jésus qui a permis la sorcellerie à Satan d'entrer à Judas. Mais s'il ne lui donnait pas les morceaux de pain, comme la prophétie était sortie, papa il vient de dire ici là les caractères, les comportements. La personne née avec les dons. C'est dans les dons que tu es né avec que Satan va profiter. Fais attention. Avant de développer mon message, j'ai commencé à donner des conseils par rapport à la vie. Judas Iscariote, il savait compter l'argent. On lui avait donné l'argent. Mais il avait la pensée de voler l'argent. Dans le comportement qu'il avait, une fois, lorsque la femme prit le parfum qui coûtait extrêmement cher, Marie, elle a versé sur Jésus. Et cet homme a dit, Seigneur, mais pourquoi ne prenons pas ce parfum et vendre et prendre l'argent et distribuer aux pauvres? Il avait déjà une pensée négative. Donc la pensée que vous avez là,
c'est par là que le diable va entrer. Amen. Comme Judas avait déjà la pensée là. Et je dis que le diable est entré au milieu de nous. Son comportement n'était pas bien. Dans son cœur, il n'était pas bien. Pas pourquoi tu dis africain. On souffre parce que le comportement n'est pas bien. On doit changer le comportement. Parce que si le comportement n'est pas bien, le diable va entrer, il profite derrière notre comportement. Et même si on prie Dieu, et Dieu ouvrira encore la porte, il va nous tremper des morceaux de pain et il va nous donner. C'est-à-dire qu'on te donne l'onction, c'est comme l'onction te crée encore des problèmes. Amen. Quand je prie pour toi et que ton comportement n'est pas bien, reçois l'onction. Comme les dimanches qui sont passés, on a libéré la puissance ici. Quand la puissance arrive, ça crée la jalousie dans le monde spirituel satanique. Et c'est la puissance là qui va aller les combattre. Et cette puissance va attirer les combats spirituels vers vous. Et quand les combats spirituels arrivent, votre caractère aussi va intervenir. Il a vendu Jésus, non? À cause des pièces d'argent, non? Et son comportement. Le diable n'est pas encore entré. Le diable n'est pas encore entré. Il entrera quand tu vas poser l'acte. L'acte que tu poses, c'est qui attire Satan. Ce qui lui permet d'entrer dans ta vie pour agir et de détruire l'avantage. Jésus-Christ. Il a dit, fais promptement ce que tu veux faire. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Personne n'a eu la révélation. Personne n'a compris. Jusque-là, ils n'ont pas encore compris que Satan même est venu. Il n'y avait que lui seul le maître qui a vu que Satan est venu. Le pain que j'ai donné à ces garçons, Satan est venu. Et pourtant, il les a dit, celui que je vais tremper les morceaux de pain et donner, c'est celui-là qui peut me combattre. Et la Bible confirme que dans l'esprit, quand il mange le pain qui venait du ciel, là, boum, Satan est venu. Dans ma révélation, je peux dire que fais attention parce que le corps de Jésus est dangereux. Il a dit, Père, celui qui ne mangera pas mon corps n'est pas digne d'être appelé. Celui qui mangera mon corps, c'est celui qui héritera les royaumes des cieux. Car ce n'est plus lui qui vit, c'est moi qui va vivre en lui. Mais faites très attention quand je mange le corps de Jésus. Manger le corps de Jésus chaque jour, c'est accepter que le sang de Christ coule sur moi. C'est accepter de croire que Jésus est vivant. Des fois, on le symbolise par la Sainte Seine que nous avons l'habitude de faire chaque 31 décembre ici. Mais là, les gens le prennent à la légère. Des fois, ils le prennent par sentiment. Parce qu'ils ont l'habitude de faire. Et d'autres personnes vont à l'église par sentiment. L'église est dangereuse. L'église est très dangereuse, comme je vous dis la vérité. L'église attire les démons. L'église attire les combats spirituels. L'église attire beaucoup de choses. Voilà pourquoi ces gens-là critiquent même l'église. Ils parlent. L'église vous enlève des maladies que vous ne savez pas. Et ça crée des combats graves. Ça crée des problèmes. Et c'est comme ça que quand il trempe le pain, il donne à Judas. Il lui a donné le pain. Comme à la fin, il dira, celui qui ne mange pas mon corps n'est pas digne de moi. Et une seule personne qui a mangé, tout le monde n'a pas mangé. Il a donné à Judas. Et Judas mange, Judas entre en contact avec le monde spirituel sans qu'il ne soit au courant. Quelqu'un peut être possédé sans qu'il sache qu'il est possédé. Il est envoûté, rempli par des démons, mais il ne sait pas qu'il est rempli par les démons. Qu'il soit pasteur ou fidèle, dans toutes les catégories, il y a des gens qui peuvent être possédés sans savoir. La grâce que Dieu m'a fait de la délivrance, j'ai croisé beaucoup de gens, même des servants de Dieu, qui ne savaient pas qu'ils étaient possédés. Quand je commence à prier, boum, le démon se manifeste. Mais cela n'a pas empêché que le Seigneur travaille avec eux. Vous savez que Judas, quand il a fait cela, Satan est venu rentrer, il n'a même pas eu peur de Jésus. Quand vous priez là, mais comme je commence à prier comme ça, c'est que à la présence de Jésus et l'absence totale des démons, mais attendez, dès que Jésus a donné à Judas les morceaux de pain, Satan est venu rentrer à Judas et Judas était assis là.
Les autres ne voyaient pas que Satan était entré. Donc il rentre dans la famille, personne n'est au courant, personne ne sait. Les gens sont là en train de regarder. Parce qu'il a une mission accomplie. Donc faites attention, verrouillez les portes, fermez les portes pour que les diables ne rentrent pas. Et les gens ne sauront même pas. Et tout le monde qui était assis là tout autour ne savait pas de quoi Jésus parlait. Ils n'ont pas compris comme la Bible dit. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, ouais, donc ça veut dire que les gens pensaient par rapport à la qualité de Judas. Le travail qu'il faisait. Comme il avait la bourse, c'est comme ça qu'il faisait les analyses. Ne fais pas de calcul à la place de Dieu. Comme il avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Donc, voyez les idées des gens. Jésus n'a même pas parlé d'argent, mais comme Judas est trésorier, tous les disciples pensent que non, c'est l'argent. Comme l'apôtre Dieu venait de dire au départ, nous sommes ici pour autre chose, mais toi tu cherches l'argent. C'est ça, les gens font les calculs sur l'argent. Parce que pour eux, comme Judas détient l'argent, là où l'argent appartient à l'Éternel, il y en a qui veulent, je vais à l'église, j'aurai l'argent. Qui t'a dit qu'il y a l'argent ici? Amen. Qui? Qui t'a dit qu'il y a l'argent ici? Montrez-moi le ministère des Finances ici. Oui. C'est où? Montrez-moi le ministère des Finances ici. Montrez-moi les bureaux des trésoriers. C'est où? Je vais là-bas, Jésus va me donner l'argent. C'est ça, les disciples sont assis et Jésus parle des choses du ciel. On va me livrer et parmi vous, il y a quelqu'un que Satan va posséder et les gens sont distraits. Et quand ils regardent, on donne les morceaux de pain à Judas et il dit, bon, Jésus, il est en train de dire ça. La pensée comme déjà sur l'argent. Si je ne combats pas vos pensées comme ça, nous allons commencer à faire des rotations pour toujours. On tournera carreau, on ne va pas grandir dans la puissance. Amen. On ne va pas grandir dans l'esprit. Amen. Parce que moi, je priais pour les gens depuis des années, mettez-vous à ma place. Je vais toujours continuer à prier pour que tu aies l'argent que j'ai prié, tu n'as pas eu. Mais non, je ne peux pas prier là où il ne faut pas prier. Non, je prie pour quelque chose, je prie, mais ça ne finit pas. Oh, je prie, ça ne finit pas. Je prie l'argent là, tu n'as pas eu. Je prie les mecs, tu n'as pas eu. Je fais toutes sortes de démonstrations, tu n'as pas eu. Je fais toutes les prières, tu n'as pas eu. Oh, attends, je sors maintenant, je pars maintenant te chercher ça dans le ministère pour venir te donner, ou je pars négocier là-bas au bureau avec les autorités d'abord pour te donner l'argent, on fait quoi? Moi, je ne connais personne. Je connais que Jésus. Je te donne Jésus. Amen. Moi, je connais les problèmes de spiritualité, les démons de ta famille, les gens qui t'envoûtent pour que tu dors bien, pour que tu gagnes le monde spirituel. Peut-être c'est eux aussi qui font en sorte que tu ne gagnes pas l'argent. Mais je les ai déjà chassés. Amen. Je les ai chassés devant toi. Ils ont parlé, ils sont partis. Mais c'est plus mon affaire. On nous parlait de Judas pour autre chose et vous pensez qu'il va vous donner l'argent. Que l'esprit de Judas et l'esprit de distraire sortent des princes de paix au nom de Joshua. Papa, il est en train de parler de la spiritualité du ciel. Toi, ta pensée, est-ce qu'il ne va pas atterrir sur lui que j'ai réussi mon travail? Est-ce qu'il ne va pas atterrir sur lui que ton mari va venir? Laisse-moi l'histoire là. Amen. Va ramasser n'importe quelle solution sur la route là-bas. Beaucoup. Ça ne demande pas la prière. Ça ne demande pas la prière. Les hommes sur la marche par haut. Ça ne demande pas la prière. Va les ramasser là-bas. Tu les ramasses là-bas, tu fais les beaux yeux, c'est fini. Alors c'est tout. On est devenu les. Bon, on va prier pourquoi? Non. Tu n'es pas fier, tu n'es pas belle, range-toi seulement, ils vont venir. Pose ton visage. Mais cette histoire-là, c'est quoi, c'est ce make-up là. Tu fais ça. On te dit, Yana, tu m'as dit, je fais les kwanza, mais reste comme ça. Je vais vous démontrer ça, je peux vous démontrer ça dans la Bible. Jacob aimait
la chair. Amen. Parce qu'elle était belle. Mais elle n'était pas belle. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'homme ne peut pas aimer. Dalila était belle. Voilà pourquoi Samson l'avait aimé. C'est-à-dire que l'homme n'aime pas. Toi, tu es là, tu ne peux pas t'arranger. Il dit, je vais aller prier. Tu vas aller prier, tu as transpiré, tu sens une femme. Même Théodora, 100 fois, tu ne peux pas jeter. Je vais prier, j'aurai un mari. Tu prends dans les taxis, quelqu'un à côté de toi, il sent déjà que tu sens mauvais. Et là, attendez. Et tu attends à côté, comme ça. Il ne faut pas lui dire de vérité. Parce que ta vie là, la vie de la femme, c'est courte comme ça. Là. Tu n'as qu'un petit temps pour qu'on te drague. C'est pas alors, quand tu vas seulement atteindre la 45 là, tu commences à finir. Quand tu as 50 ans là, tu montes de ça, là, c'est compliqué. Les petits là qui sont venus là, les petites filles là, ils vont te baigner de balayage, tu ne bouges pas. Maintenant tu vas nous fatiguer, c'est à prier, tu as aussi la foi. J'ai dit, mon mari va venir, mon âme sœur va venir. Quelle âme sœur à 50 ans? L'âme sœur à 50 ans n'existe pas. C'est la phase terminale. C'est le mal et bon cœur qui va t'aimer par pitié. Par pitié. J'ai ton visage là-bas, tu gagnes le mariage. On est venu me mélanger ici, là je vais me marier, Va arranger ton visage là-bas. Bouge ton visage. Tu es là, tu te peux. Le soleil est fort. Pourquoi tu ne jettes pas le parapluie pour marcher avec? Les Chinois, ils le font. Tu le vois avec les parapluies, avec les trucs de ma vie là. En train de faire comme ça. C'est ça. Tu marches avec. Je suis en train de vous donner les conseils de paix. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière. Et vous allez vous fatiguer ici à prier. Oh là, les maris ne viennent pas. Je change l'église. Tu vas changer l'église pour prier. Alléluia. Quelque part, les gens disent, mais si la femme elle est belle, même si son comportement peut effacer sa beauté, je vous dis c'est faux. Enfin, moi je vous dis c'est faux. L'apparence de la femme, sa corpulence là, sa beauté là, efface même son caractère devant l'homme. Parce qu'elle connaît là où elle gagne l'homme. Elle connaît quand même qu'elle gagne l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont impolies, tu vois, elle est très impolie. Parce que les gens disent, oh non, les filles gabounaises, c'est même pas parce qu'elles sont impolies. Non, ça c'est une hypothèse. Mais moi je pense que parce qu'ils ne peuvent pas se faire belle. Je vais rester naturel. Ah, on nous a créé beaucoup de choses de beauté là. Les plans ne font que créer ça. Toi tu veux rester naturel. Hein? Je ne te demande pas d'aller te brûler. De soigner ça, c'est facile. Je ne demande pas d'aller te brûler le visage, mais d'aller soigner ça. Parce que si tu fais mal, tu vas te brûler, ça devient des tampons comme vous pouvez mélanger avec les serpents. C'est des bras compliqués. Ça, c'est Nadia. Même. Ma fille, là, tu vois pourquoi. Oh, tu te bénis, tu vas te marier. Tu vas te marier, marie-toi. À ton bon problème, tu vas se marier. L'option de marier, là, tu vas se marier. Quoi? Attends. Vous ne voyez pas qu'elle est devenue très belle. Quand tu es venue à Kosovo, elle était comme ça. Mais oui, quand elle n'était pas comme ça, son visage l'a pris, elle est très belle. Ce sont des vérités, il faut dire. Gloire à Dieu. Oui. Bien-aimés, mes frères et sœurs, la causerie que je vous dis, ce sont des vérités. Écoutez, quand on regarde la Bible, j'ai vu une femme qui est venue, elle a touché la robe de Jésus. Jésus l'a cherché dans la spiritualité. Mais qui m'a touché? On dit c'est elle. Bon, Jésus lui a pu toucher. Il a dit seulement ta foi t'a sauvé. Après il a tourné le dos parce que la femme est guérie. Mais Jésus a permis qu'une femme vienne
Elle vient avec le parfum comme ça, là, puis tu le tu vois, tu là-bas. Marie là, très belle, bien arrangée, parfumée tout le corps, avec parfum pinard. Elle vient. Même Jésus était blasé. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ah, mais on ne va pas du tout. Jésus est là, la beauté qui rentre. Marie là, quand elle rentre, ben le disciple me dit, quittez là-bas, quittez. Elle vient, Jésus la permet. Elle prend le parfum, elle verse sur le pied de Jésus. Elle commence à faire comme ça, mais c'est chez elle. Jésus était à calme, l'onction était de monter. Les disciples vont regarder. Toi, laisse-moi profiter. Ils sont rares. Sont rares. Elle n'est pas la seule. Les autres maris qui venaient voir Jésus, quand vous lisez, vous allez voir ça. Une seule personne dans la Bible qui était riche, qui a dit. Mais le reste, on nous parle que c'est des femmes là qui soutenaient Jésus. Les femmes là, ils étaient belles. Mais, c'était putes. C'était des putes. Ils n'avaient pas des ballons. Mais oui, il a mis l'argent, mais quand tu n'as pas les ballons, oui, l'argent, tu n'as pas les ballons. Donc, des grands cadeaux, comme ça, cadeaux. Ah oui. Mais tu n'as pas les maris, tu viens avec qui? Tu vas me dire que j'ai mon ami, non? Tu vas me dire que j'ai mon ami? Ok. L'ami a payé la maison, c'est tout. Allez, on s'arrête. Et là, Jésus n'a même pas posé les questions. Mais ces femmes-là sont putes. C'est. Moi, ils ont donné leur parfum ici, là. Amène le parfum. Dieu pourra intervenir pour toi lorsque tu te sacrifies. Ils ont reconnu que nous avons du mal. Mais approchons-nous de ce maître. On peut trouver grâce à ses pieds. C'est comme ça qu'une fois, l'autre vient à lancer les cailloux. Jésus a commencé à écrire sur le sol. Il écrit. Après, il dit, celui qui n'a jamais péché, lance la pierre à cette femme. Tout le monde a laissé les cailloux. Ils sont partis. Parce que Jésus s'est souvenu que dans son ministère, les femmes intervenaient. Cette femme, je dois la sauver parce qu'il y a des ses soeurs qui ont intervenu. Et la Baudelaire aussi, ils ne le font pas par rapport à leur volonté, parce que peut-être ils étaient déçus par les hommes. Dieu peut intervenir dans la vie d'une personne. Parce que les hommes sont méchants. On peut décevoir une femme, mais elle se retrouve seule. Mais Dieu peut intervenir dans sa vie. Sans homme, mais Dieu l'a béni. Mais elle doit reconnaître que c'est Dieu qui me bénit. C'est Dieu qui me bénit. Ne gâchez pas votre vie inutilement. Ne gâchez pas votre vie inutilement, votre corps inutilement. Vous le gâchez comme ça là, avec un homme, tu ne gagnes rien, tu ne bénéficies rien. Ma soeur, va t'arranger. Va t'arranger, tu vas gagner. Si tu ne t'arranges pas, tu ne gagneras pas. Ça, c'est l'apôtre qui te dit. Un homme qui a l'argent, qui a une belle voiture, qui est propre, s'il met une femme sale dans sa voiture, qui est pauvre, c'est juste pour 2 jours, après il va la balancer. Mais elle ne saura pas. Parce qu'il veut que sa voiture soit respectée. La femme qui va monter dans sa voiture, elle est propre. Il regarde aussi, elle est de quelle famille. Mais s'il vient pour faire l'aventure avec toi, ça va faire 2 jours, 3 jours, après il disparaît. Parce qu'il voulait s'amuser. Que Dieu te fasse grâce, que tu ne sois pas de ces catégories-là. On va jouer avec toi. Monte le niveau pour que tu atteignes les gens capables. Pour que tu fréquentes des gens capables qui vont te respecter aussi. Judas Iscariote, pour lui, c'était l'argent. Et les disciples, pour eux, c'est l'argent. Donc nous sommes là. Je vais relire pour terminer.
Donc il pensait que Jésus-Christ leur disait d'aller de prendre l'argent pour aller acheter les choses de la fête. Or Jésus n'a même pas mentionné l'affaire d'argent. Il a seulement donné le pain à Judas. Mais ils ont pris ça autrement, leur pensée ailleurs. Ou qui lui demandaient de donner quelque chose aux pauvres. Ah! Donc ils ont pensé que Jésus disait à Judas de prendre l'argent de nos pauvres. Comment vous pouvez penser à la place du Seigneur? Toujours l'argent. Donc Jésus va prendre l'argent chez Judas, il va lui donner ça aux pauvres. Judas ayant pris les morceaux, c'est hâta de sortir, il était nuit. Quand il a mangé les morceaux là, maintenant je vais atterrir pour vous dire que le sorcier, quand il rentre, vous ne saurez pas. Il est rentré. Mais il ne restera pas pour toujours. Amen. La sorcellerie est rentrée. Judas est rentré. Satan est rentré dans Judas. Mais quand il a pris les morceaux, il a mangé. Cet endroit ne me convient plus. La présence de Jésus, c'est là où maintenant elle est puissante pour chasser tous les démons. Que Dieu te fasse grâce. Si tu as reçu l'onction dans cette église et que les démons qui étaient dans ta famille puissent maintenant commencer à sortir. Amen. Je vais terminer mon message. Que Dieu te bénisse. Pour quelle raison? Oui, Judas était entré. Vous êtes ensemble dans la famille. Quelqu'un a amené le diable est rentré dans la famille. Mais Jésus est là. Tant que Jésus sera là dans la famille, c'est lui qui a amené le diable. Il fera quoi? Il sortira de la maison. Que les gens qui ont fait des problèmes dans ta vie sortent de vos vies. Amen. Moi, Dieu m'a fait grâce. Tout ce qui va arriver à ma vie, si c'est négatif, je le rêve. Je fais toujours le songe. Il y a quelque chose qui va arriver. Le Seigneur me montre dans le songe. Je rêve. Ça. Parce que je suis un enfant de Dieu. Quelque chose ne peut pas m'arriver comme ça. Non. Quand le Seigneur me révèle comme ça, c'est pour que je sois prudent. Je n'ai pas volé l'argent d'autrui. Je ne suis pas bandit. Je ne suis pas voleur. Je ne vois pas les biens devenir facilement comme ça, comme ça, des millions. Non. Je ne vois pas. Je suis un enfant de Dieu, je lui dis Seigneur, je t'appartiens, je suis ton enfant. Ça n'a pas de droit de venir déranger ma vie comme ça. Toi, tu existes. Fais-lui sortir. Et la prière ne prendra même pas du temps. La présence de Jésus et la foi totale de Satan est venu. Il a pris Judas. Ils sont sortis, non? Vous savez ce qui s'est passé? Nous sommes là en groupe dans la famille. Un esprit étranger qui est là-bas, qui vient. Quel est l'objectif? La mission, c'est quoi? De récupérer quelqu'un, de posséder et puis nous détruire tous. Mais tant que Jésus-Christ sera présent, la personne qui est possédée va sortir. C'est ce qui s'est passé. Il a pris Judas. Et Judas, il a tourné le dos. À minuit. C'était à minuit. Il n'a pas pu supporter la présence de Jésus. À partir de la nuit d'aujourd'hui, moi je vais prier que les sorciers ne supportent pas votre maison. Et les sorciers, c'est lui qui est possédé avec une mission diabolique, avec des plans sataniques. C'est comme je parlais au départ, dans l'Afrique, il y a la sorcellerie, dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. La sorcellerie, c'est qui crée même beaucoup de problèmes. Les sécheresses et tout ça là, on a en train d'aiguiser les blancs pour rien. C'est la sorcellerie là qui fait ça. Et que cette sorcellerie là sort. La personne qui a ça là commence à fuir ta maison. Il dit, je vais dormir, qu'il n'ait pas sommeil. Il est parti, il est sorti de là où Jésus était. Mais Jésus était sur la terre. Il est parti avec sa sorcellerie, mais Jésus ne l'a pas délivré. Est-ce qu'il a dit, va, Satan, tu es rentré dans Judas, allez maintenant sors. Non. Les gens qu'on ne délivre pas, chasse-les. Amen. Ils sortent de ta maison. Tu sois libre. Tu vas fermer les yeux, tu vas prier.
Moi, je vais poser la main sur toi. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, tout celui qui est dans ma maison, dans ma famille, qui parle mal de moi, qui parle ton nom à mal, que cette personne rencontre notre Dieu de l'Alliance. Qu'il rencontre notre Dieu de l'Alliance. Que cette personne-là ne soit pas à l'aise. Que cette personne-là commence à se repentir. Qu'il dise à haute voix que non, c'était moi, où il te demande pardon. Ou une séparation pour toujours par loin de toi. Cela est pour ta réussite. Commence à prier. Nakangami napasi kolo olisa semona lokoko na yona ina pasi kolona omolima obikisi na Je viens prier pour toi.
éloigner tout ce qui est complication spirituelle. Amen. Si vous regardez, je n'ai pas fait une prière d'existence. Je n'ai pas fait une prière d'existence. Je fais une prière de foi. Dans cette prière de foi, le miracle va s'opérer automatiquement. Quand tu vas retourner chez toi, déclare une parole ici, des choses que tu veux rencontrer chez toi. Toi, ça, c'est réalisé. Priez.